Si vous avez des messages d'erreur à l'intérieur de votre feuille Excel, il faut identifier le type d'erreur pour ensuite pouvoir les corriger. Vous allez voir à quoi ressemblent les différents types d'erreurs que vous pouvez rencontrer. Donc ici, j'ai un fichier que je vais ouvrir simplement en double-cliquant dessus. Il y a des erreurs à l'intérieur de ce fichier, c'est pourquoi je vais avoir ici un message d'erreur. On m'indique que des liaisons vers des sources externes ne sont pas sûres. Donc je vais choisir de ne pas les mettre à jour tout simplement. On m'indique ensuite qu'il y a des références circulaires. Je clique ici sur OK, je prends note de cet avertissement. J'ai donc, vous le voyez ici, divers messages d'erreur à l'intérieur de mon tableau. Donc il faut d'abord comprendre à quoi ressemble ce tableau et comment fonctionne ce tableau. Donc tout d'abord, je vais avoir en ligne 3 et 4, ici les références pour Paris et les références pour Lyon. Donc en l'occurrence, il s'agit de Lyon. Donc je vais corriger tout de suite cette erreur comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée. En effet, les références pour le site de Paris et de Lyon vont rechercher des éléments qui se trouvent dans les feuilles site Paris et site Lyon. Vous le voyez, j'ai d'autres feuilles ici, site Paris, avec effectivement les références des différents produits. J'ai aussi la feuille site Lyon avec les différentes références à cet endroit-ci. Vous le voyez, ensuite, on va me proposer à chaque fois le stock total pour ces différents éléments. Eh bien, ce stock total va me servir à l'intérieur ici de la ligne C5 puisque je vais additionner les stocks pour le site Paris et le site de Lyon pour retrouver le stock total tout simplement. Maintenant, en ligne 7, vous le voyez, je vais effectuer simplement une division pour retrouver le coût unitaire. Je vais prendre ici le coût de production du stock et je vais le diviser par le nombre d'éléments dans le stock total. Cela me donnera le coût de production d'une unité. Et je vais réutiliser cet élément qui se trouve en C7 à l'intérieur d'un calcul pour le calcul de la marge. En effet, ici, si je souhaite retrouver la marge, je vais simplement avoir le prix de vente qui sera donc auquel je vais soustraire le coût de production d'une unité, donc très logiquement. Et donc je vais obtenir la marge. Je vais donc répercuter les éléments de cette formule à l'intérieur de ce calcul-ci. En ligne 12, je vais avoir la valeur de mon stock. Et donc c'est un calcul, je vais avoir le prix de vente unitaire que je vais multiplier par mon stock. Et cela va me donner la valeur de mon stock. Enfin, vous avez une colonne G qui va vous permettre de calculer différents totaux à l'intérieur de ce tableau-ci. Donc, maintenant, je vais retrouver les différentes erreurs. J'ai par exemple ici une erreur qui est répercutée ici. Il s'agit d'une division par 0. En effet, ici le stock total pour mes tablettes est égal à 0. Donc si je calcule le coût de production d'une unité en divisant par le nombre d'éléments dans le stock total, eh bien je vais avoir une division par 0, ce qui est impossible mathématiquement. Donc je vais simplement rentrer ici 1 par exemple, j'appuie sur la touche Entrée, et donc vous le voyez tout de suite, j'ai pu corriger cette erreur-ci. Ensuite, je vais avoir des erreurs qui ressemblent à ça. Donc ref, vous le voyez, qui est répercuté ici et ici. Donc il s'agit d'un nom de référence qui est inexact. Donc je vais vérifier ici pour ma première référence si effectivement tous les noms sont corrects. Et je le vois que pour le nom de Paris, effectivement, le nom est correct. Mais par contre, pour le nom de la feuille Lyon, le nom est incorrect puisque j'ai ici un underscore. Alors que si je regarde ici le nom de la feuille Lyon, il n'y a pas d'underscore. Donc je vais supprimer l'underscore à cet endroit-ci, comme ceci. Je vais le remplacer par un espace. Mais comme il s'agit d'un nom de feuille, et que j'ai un espace à l'intérieur du nom de feuille, il va me falloir préciser qu'il s'agit bien d'un nom de feuille. Donc je vais rajouter ici une apostrophe, et ici une apostrophe devant et derrière le nom de la feuille. Donc maintenant j'ai bien corrigé cet élément-ci. Je peux appuyer sur la touche Entrée, et donc vous le voyez, les références sont bien retrouvées tout de suite ici et là. Ensuite, vous avez une erreur de type valeur. Ici, vous le voyez en E5, et puis elle se répercute en E7, E11 et E12. Cela signifie que j'ai une valeur incompréhensible à l'intérieur de mon tableau. Donc ici, je vais regarder, effectivement, on me renvoie à différentes valeurs dans le site de Paris, il s'agit de E5, et dans le site de Lyon, il s'agit de E5. En l'occurrence, l'erreur se trouve sur la feuille du site de Lyon. Donc je retourne ici sur la feuille du site de Lyon, mais il vous faut vérifier bien sûr les différentes feuilles et les différentes cellules. Et en effet, vous le voyez en E5, je vais avoir une valeur mal formatée. Il y a un espace entre le 1 et le 5. Donc j'efface cet espace, j'appuie sur la touche Entrée. Et lorsque je me rends maintenant ici à l'intérieur de ma synthèse, vous voyez que ces différents éléments les différents messages d'erreur ont disparu et les éléments ont bien été calculés ici et encore ici. Sinon, vous avez un type d'erreur NA.
Donc cela signifie que la formule ne renvoie à aucune valeur. Donc il n'y a pas d'erreur dans les noms ou dans les valeurs, il n'y a juste aucune valeur. En effet, ici, vous le voyez, je vais faire référence à F2. Je vais avoir besoin de F2 pour retrouver la référence qui se trouve dans le site de Paris et dans le site de Lyon. Donc si je me rends sur le site de Paris et le site de Lyon, je vois que effectivement la référence n'est pas la même. Il s'agit simplement de portable et non d'ordinateur portable, ici aussi. Donc je vais me rendre ici dans la feuille synthèse et je vais modifier le nom ici, donc portable. Ensuite j'appuie sur la touche entrée et maintenant il retrouve effectivement la bonne valeur et donc je vais avoir les bonnes références qui vont apparaître à cet endroit-ci. Il reste encore trois petites erreurs à l'intérieur de cette feuille. Tout d'abord ici vous le voyez, le total est égal à 0, ce qui n'est pas normal. En réalité, la référence est circulaire. En effet, je vais faire la somme de C6 jusqu'à G6. Si je regarde, C6 se trouve ici, donc je vais additionner tous ces éléments jusqu'à G6. Et en réalité, je vais devoir additionner ici le contenu de cette cellule qui est justement utilisée pour faire la somme. Donc il y a une erreur. En réalité, ce n'est pas G6. Il ne faut pas aller aussi loin. Il faut mettre simplement F6. J'appuie sur la touche Entrée et donc je vais effectivement avoir la somme de C6 jusqu'à F6 à l'intérieur de cette cellule G6. Maintenant, j'ai une erreur de nom. Donc, cela signifie que ma formule a mal été orthographiée. Le nom de la fonction a mal été orthographié. En effet, vous le voyez, j'ai ici une fonction qui a été mal orthographiée. Donc, je vais remplacer simplement cette fonction par la fonction, donc par le véritable nom de cette fonction qui est somme. J'appuie sur la touche entrée et donc vous le voyez, j'ai tout de suite le résultat. Voilà à quoi ressemble une erreur de nom. Enfin, vous avez ici nul. Cela signifie que aucune cellule ne correspond aux différents critères que vous avez indiqués. En effet, j'ai des critères ici de délimitation. Je souhaite avoir le point commun entre D3, D7, F3, F7 et C5, F5. En réalité, il n'y a aucun point commun pour en même temps ces trois éléments, puisque vous voyez que ici, la plage bleue et la plage rouge ne sont même pas superposées. Donc, si je souhaite avoir le stock des tablettes plus le stock des portables, en réalité, il me faudra simplement calculer D5 plus F5 qui se trouve à cet endroit-ci. Donc, j'aurai ici l'addition de ces deux stocks. Donc, je vais effacer tout simplement cette formule-ci qui ne me sert pas et je vais utiliser simplement le signe égal pour indiquer que je vais faire un calcul D5 plus F5 et j'appuie sur la touche Entrée. Et donc, vous le voyez, je vais retrouver le stock des tablettes plus le stock des portables tout simplement. Vous savez donc maintenant comment fonctionnent ces différentes erreurs de formule et comment les corriger en fonction du type d'erreur que vous allez rencontrer dans Excel 2013.